De nouveau réunis, les Quignons ambitionnent d'établir un lieu suffisamment éloigné pour échapper à toutes mes aventures. Fernand étant vaincu, nos amis n'avaient désormais plus rien d'autre à craindre que leur propre maladresse. Les Quignons reconstruisaient leur nouveau village en pleine forêt, non loin de là où ils vécurent autrefois, avant que Jean-Claude ne brûle tous les arbres aux alentours à cause d'un barbecue. Quelqu'un a vu mes salsifis? Je ne me mets pas au boulot sans mettre les pleins gaz. Tout salaire vient de salaire. Comment voulez-vous que je pousse des branches pareilles sans un minimum de combustible? Je ne vais pas me desquamer les écailles pour vos beaux yeux. Oh, il ne manque pas de toupet, celui-là. Il va se remuer l'arrière-boutique, se remuer où je lui plafonne le porte-pipe. Oh, ce qu'il me baffe sur les rouleaux. C'est pas avec des galvaudeux comme toi qui n'arrêtent pas d'arnauder qu'on va bicher comme un pou dans la crème fraîche. Il a intérêt à bloquer ses chenilles et à utiliser ses bras en pâté de foie. On va quand même pas embourber de plombes de poireaux. Une mauvaise chèvre rend mauvais tout le troupeau. Le cochon qui a 2 mètres meurt de faim. Un homme adroit sait ferrer les mouches. Il est plus d'âne que de savant. Chien affamé n'a pas peur du bâton. Si vous faites la brebis, on vous tondra. L'éléphant ne peut courir se gratter les fesses en même temps. Bon, il est temps de s'y mettre, non? On n'est pas dans un concours de littérature. Branche après branche, brindille après brindille, nos Quignons bâtissaient leur nouvel Éden pour s'y établir et y vivre paisiblement. Pacifiques, les Quignons rêvaient déjà d'y faire ce qu'ils ont toujours fait, ne rien faire avec le moins d'efforts possible, en ne pensant qu'à eux et uniquement qu'à eux. Le village est pas mal, mais pour la finition, ça serait bien d'aller chercher quelques brindilles. Gras Claude, si tu pouvais... Bon, ça va, j'ai compris, j'y vais. Il n'y a vraiment que moi qui bosse ici. C'est de l'exploitation. Je vais t'en chercher, moi, des brindilles. C'est des vrais troncs d'arbres à chaque fois. Tout ça parce que je suis le plus fort et le plus intelligent. Et le plus beau aussi. Sans moi, il ne pourrait rien faire. Il serait en train de servir de décoration sur un sapin de Noël. Et les récompenses dans tout ça? La récompense? Rien, tu penses? Et l'autre andouille qui connaît même pas mon nom depuis 5 épisodes. Tiens, voilà un beau tas de bois. Oh, je vais t'en ramener 4 tonnes 5, il sera content l'autre poireau. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du papier? C'est du papier. Le bois se décompose et devient du papier naturellement, mais c'est bien sûr. C'est incroyable ce que la nature peut faire. Quand je pense qu'il suffirait qu'on attende et on pourrait avoir du papier, ça pourrait nous servir à écrire si on avait des mains. On dirait qu'il y a des choses écrites dessus d'ailleurs. C'est fou ça. Le bois se décompose, ça devient du papier, et ensuite avec le temps, il y a des choses qui s'écrivent dessus. Oh, incroyable, incroyable. On dirait une carte avec des noms écrits dessus. Quand je vais raconter ça aux autres, ils ne vont pas me croire. Il y a des cartes qui poussent toutes seules dans les bois. Il y a un nom là encore un autre, plusieurs villes sur une carte, c'est étrange. Alors, Cos, boutique. J'ai bien fait d'apprendre à lire, moi, dans le bar de café. Bon, alors, tout c'est que je me demande ce que je vais bien pouvoir faire de cette information. Je vais quand même raconter ça aux autres. Qu'est-ce qui est marqué ici? Il faudrait comme quelqu'un qui sache lire. Et ça, chez les Quignons, c'est pas évident. Bon, quand je vais raconter ça aux autres, une carte, ça pourrait servir à quoi d'ailleurs? Après que Jean-Claude ait prévenu de sa découverte, les Quignons repartirent chercher la carte. Ils virent que celle-ci indiquait le territoire de Fernand, non loin du village qu'ils venaient de rebâtir. De nouveau dans leur maison fraîchement construite, Jean-Pierre et Jean-Claude se remettent à leur émotion. Leur ennemi juré existerait-il toujours malgré l'effroyable déconfiture qu'il lui avait fait subir? Pire encore, Fernand aurait-il mené au bout de sa création de mini-Quignon? Les Quignons ne se sentaient pas en sécurité. Leur paresse devait-elle être mise une nouvelle fois à rude épreuve? Je vais ressortir cette carte pour l'étudier à tête reposée. On sera plus tranquille ici qu'avec les commentaires interminables et sans intérêt de nos congénères.
Si je comprends bien, c'est installé juste à côté du territoire de Fernand. Voilà bien toute la flamboyance des idées de notre merveilleux scientifique. On a construit notre village exactement là où va se réfugier notre pire ennemi. Tout ça sans qu'il ne lève le petit doigt, qu'il n'a pas d'ailleurs. J'espère que Fernand a pris des billets de loterie, parce que là, dans le genre coup de bol, on ne fait pas mieux. Le mieux, ça serait d'aller voir ce qu'il mijote directement sur place. Si on y va discrètement, peut-être que l'on pourra en savoir plus sur ce qu'il prépare. Moi, aller sur place, hors de question. Et pourquoi pas passer une soirée carambar avec Jean-Éric ? Cette fois-ci, c'est sans moi. J'en ai marre d'être un héros, d'être indispensable. Tout ça parce que je suis le plus doué, le plus brillant, le plus puissant et le plus perspicace. Et même, c'est justement pour tout ça que je sais que je suis irremplaçable. Et que sans moi, vous seriez perdu. Donc c'est pour ça que je viens, et uniquement parce que vous avez besoin de moi. Le territoire de Fernand est ici au bord du lac de Fer, juste à côté du terrain d'Alphalax, qui est une clairière à découvert. Il vaut mieux éviter. Il faudra passer par Nalina, qui est un chemin boisé qui nous permet de se dissimuler régulièrement. Ensuite, il faut passer par la forêt de Cos. Là où on dit que les mini-quignons sautent des arbres prêts à attaquer. Le seul moyen est de trouver un transport assez rapide. Je compte sur Jean-Éric pour nous trouver des solutions pour se déplacer. Je me souviens du bateau qu'il avait construit. Grâce à lui, on avait fait quelques mètres. Ah oui, son bateau, parlons-en. Si je n'étais pas venu à ton secours, tu aurais coulé au premier brin d'herbe. Pire encore, c'était un bateau qui n'était même pas fichu d'être imperméable. Bonjour la performance. Il aurait réussi à se faire engloutir même sur de la terre ferme. Sans parler de sa vitesse, je vais plus vite quand je suis en train de dormir sur une chaise longue. Il aurait été très efficace s'il y avait un moteur ou des voiles, de quoi avancer. On aurait mieux avancé avec un tank même dans un océan. On a risqué notre vie, il n'a pas été fichu de se dire qu'un bloc de plomb, ça n'avancerait pas sans être propulsé. Je m'attends au pire si Jean-Éric se mêle de cette aventure. Jean-Éric, c'est toi qui te venge. Arrête, on plaisantait, il était très bien ton bateau. C'est pas parce qu'on a failli mourir à cause de lui qu'on ne trouve pas bien. Et puis ton bateau qui coule, c'est finalement comme un sous-marin. L'heure est grave. Fernand a réutilisé ses pouvoirs et a détruit nos constructions. Il faut impérativement que l'on arrive à le capturer. Vous allez utiliser mon célèbre quignoncoptère pour aller l'observer. Et pour cela, je vais vous transformer en mini-quignon. Vous serez plus discret et méconnaissable. Tu ne parles plus en faisant des proverbes, là. J'ai failli réussir à te comprendre. Du coup, t'es sérieux, là ? Vas-y Jean-Éric, transforme-nous et montre-nous le quignoncoptère. On a confiance en toi. Comment ça, transforme-nous ? C'est-à-dire que j'ai piscine cet après-midi. Et puis, montre-nous sur toi, surtout. Et voilà, vous voyez que ça n'a rien de douloureux d'être des mini-quignons. Vous voici donc devant mon chef-d'œuvre. Cockpit blindé en plutonium, hélice en polonium condensé, moteur en barium et en radium. Bon, Jean-Pierre, si tu conduis, moi j'appuie. On commence par le bouton vert. Ah, ça marche les hélices. Ensuite le bouton rouge. Pas celui-là ! L'expérience précédente ne s'étant pas révélée très concluante, je vous propose de tenter de passer par la rivière qui rejoint le lac de Fer. Et pour cela, je vous fais l'honneur de rentrer dans ce bateau hors du commun que je nommais le Bacquigno. Avec son habitacle en strontium et son alliage en cadmium et de cobalt, le Bacquigno peut résister à des températures de plus de 11 degrés et est presque imperméable à l'eau. Sa vitesse de 3 km/h vous permet d'espérer d'être au lac de Fer d'ici 2 heures. Il faudra toutefois essayer d'éviter au maximum tout contact avec les roseaux ou autres plantes aquatiques. Allez, c'est parti. Au moins ce coup-ci, on a réussi à démarrer sans trop de problèmes. C'est normal, il n'y a pas de bouton rouge et de bouton vert, du coup c'est plus simple. Au fait, t'es sûr que c'est par là ? J'ai un doute. C'est avec ce framal le tour. Jean-Claude, qu'est-ce qui t'a pris de tirer sur cette barre ? Tu vois bien que c'est un gouvernail. Le moteur est cassé maintenant. Vraiment pas solide, encore une travail de babouin. Plus qu'une solution, la Vaquignon, un moteur uranium, ça a dépoté. Dis donc, ça décolle son engin. Avec ça, on va vite arriver. Oui, c'est rapide. Mais bon, c'est aussi confortable qu'une planche de faquille. Et puis ça chauffe sévère son uranium là. Encore 5 minutes et je me transforme en popcorn. Je me sens
confie. J'ai les écailles qui gondolent. Au secours, une coccinelle, vas-y, braque! Ah, tu es dérouillé. Tu as peur des coccinelles, tu en as vu une. Quelle roustasse, une coccinelle? Non, je suis pas sûr, mais ça me fait peur, rien que d'y penser. Par pitié, Jean-Claude, ne touche plus à rien la prochaine fois, tu promets? Je nous ai peut-être sauvé la vie. Si la coccinelle a explosé sur le pare-brise, ça donne des furons ces trucs-là. Il va falloir qu'on finisse notre chemin à pied maintenant. Et on n'a pas avancé tant que ça. C'est par ici, tout droit. Il faut passer par la forêt pour rester discret. Pour la discrétion, tu peux compter sur moi. Je suis aussi délicat qu'une pétale de fleurs qui retombe sur le patis. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un palais, un véritable monument. Nom d'une pipe. Quelqu'un s'est inspiré de nous, en moins bien. Regarde, je crois que je vois un quignon. Le petit truc rouge qui ressemble à une clémentine putréfiée, là. Qui va là? Mais tu sembles être un quignon, comme nous. Qui es-tu? Tu ressembles un peu à notre commandant. Je suis Jean-Paul, le mongol. Moi aussi, je suis un quignon. Qu'est-ce que vous faites là? Je vis ici pour qu'on me laisse tranquille sans que des betteraves ne viennent me déranger. Si on te dérange, faut nous dire, c'est pas pour le plaisir de contempler ta bicoque qu'on passe dans le coin. On est des héros, nous, pas des touristes. Laissez-moi rire. Je connais bien votre tribu et je connais vos prouesses. Vous n'êtes qu'une bande de braques qui plafonnent du neutron. J'imagine que c'est un accident qui vous amène ici. On cherche le territoire de Fernand. Fernand, c'est un bien grand malheur pour un si petit pays. Quelque chose de sordide se prépare. On lui a déjà mis une peignée, figure-toi. Mais là, il nous a attaqué de nouveau et a détruit notre village. Il faut qu'on l'engraille vite. Vous ne l'aurez pas comme ça. Il faudra être discret et pas être aussi grillé comme vous l'êtes à chaque fois que vous charriez votre viande, au coup où vous vous emplâtrez au premier obstacle. Pourrais-tu nous aider à le trouver? Peut-être as-tu un chemin à nous conseiller et des suggestions à nous faire. Oui, ce serait sympa. On est quand même là pour sauver tout le monde, donc toi aussi. Il faut déjà que vous arriviez à comprendre ce que je vous explique. Ça n'a pas l'air d'être une mince affaire avec vous. Vas-y, on t'écoute, l'érudit. Quand je suis arrivé ici, les mini-quignons vivaient en paix et n'aspiraient, tout comme moi, qu'à fuir les âneries et la sottise des espèces arriérées dans votre genre. La balourdise des quignons étant si néfaste à notre mode pacifique que vous étiez redoutés parce que votre gaucherie et votre inélégance menaçaient notre existence. Et puis Fernand est arrivé avec Scriptura et ils ont pris les terres juste à côté. Aucun mini-quignon ne s'est soumis à leur ordre, mais tous ont vécu dans la crainte à la fois de leurs attaques, mais tout autant de la pesanteur de votre espèce. C'est quand même pas de temps en temps un petit incendie provoqué par barbecue ou inondation due à une petite erreur agricole avec les rivières qui vous flingue les ménages, non? On ne fait la guerre à personne, nous. Ça arrive à tout le monde, un peu de légèreté. Comment faire pour attraper Fernand et l'empêcher de faire plus de dégâts? Et surtout, est-ce qu'il y a moyen de piquer une ronflette toi ce soir? On va quand même pas dormir à l'hôtel des 4 courants d'air. Et puis j'ai cro, moi, nous inviter à becter, c'est la moindre des choses, non? Le mieux est que je vous accompagne jusqu'au territoire de Fernand, car je n'ai pas confiance en votre circonspection naturelle. Merci à toi de bien vouloir nous guider. La prudence sera de mise, c'est promis. Le plus important est de garder nos distances et de ne surtout pas nous faire repérer comme vous en avez l'habitude, car vous êtes plus célèbre pour vos extravagances rustiques que pour votre discernement vertueux. Si tu veux que j'ai une chance de discerner un minimum, Jean-Paul, il va falloir aligner la cuistance. Nous avons hâte de te suivre. Merci encore pour ton aide. Allons donc dans mon humble demeure évoquer ensemble les impératifs. Il est grand temps que vous fassiez preuve d'un peu moins de turlupinade, d'avoir l'air de ressembler à quelque chose. C'est par ici, venez si vous arrivez à monter, bande de navetons. Ouais, pour rentrer, il y a une bûche, c'est pas fait pour les avortons qui vivent dans les petits chalets. Et voici ma modeste demeure, construite de toutes pièces de mes propres mains. 21 mètres carrés, 16 164 branches et brindilles, 3 mètres 50 de hauteur, le tout avec 11 essences d'arbres différentes. C'est pas dans votre
peuplade qu'on verrait ce genre d'ouvrage. Chez vous, au moindre papillon qui se pose, vous risquez l'écroulement intégral. La moindre brune et c'est l'inondation. On va faire un petit feu. Ah oui, parce que j'oubliais, chez moi, on n'est pas chez les australopithèques et on peut faire du feu à l'intérieur sans risquer la conflagration où tout le monde finit en charbon. Pas un vrai feu, pas un incendie dû à un barbecue ou un accident de voiture. Enfin, ton feu, excuse-moi, c'est pas Byzance non plus. Tu me verras en train de préparer un œuf à la coque, tu la ramènerais moins. Reposons-nous. Demain, nous avons encore du chemin. On est tous fatigués. Il faut pousser du petit bois pour veiller à cacher vos grosses truffes dégoûtantes. Je t'en prie, Jean-Paul, on a compris à quel point tu nous admirais. N'empêche que je suis un des meilleurs truffiers de la bande. Avec mon groin, je peux déceler une flaque d'essence à moins de 5 cm. Et voilà, nous y sommes. Tu peux admirer ta descendance, Jean-Claude. Regarde comme il te ressemble, c'est ton portrait tout craché. Fernand a fait du beau travail avec tes pignons. On ne peut pas avoir de doute sur celui qui est le père. Ils ont l'air aussi cintrés. Ça yoyote dans la mansarde, totalement infirme des méninges. Quelle bande de trombilles. Et je ne vous parle pas de leur voix de vedette. Ces panous, ils n'ont vraiment pas des voix de stentor comme vous pouvez le constater. Pire, ces empaillés ont des mufles qui ressemblent à des lampes à souder. Je ne suis pas sûr du lien de parenté, là. Ils sont moches, rabougris, crasseux, tandis que je suis gracieux, sculptural, aux écailles chatoyantes. Ça m'étonnerait, on dirait plutôt que ça vient des pignons de Jean-Éric. La même lourdeur avec une maladresse sans égale. Ah, flûte. Oh! On va conquérir le territoire des Quignons. Ouais, on va tout leur prendre, c'est fini pour ces égoïstes. Ouais. Vous n'entendez pas quelque chose? Ah, peut-être. Oui, tu as raison. C'est Kiki que je vois là en plein dans la gueule du loup. C'est le gros Quignon. Comment se retrouve le gros Quignon? Alors on est venu rendre visite à tonton Fernand dans sa maison? Ouais, tu pourrais bien montrer ton gros groin au moins. C'est gentil en tout cas de rendre visite à mes progénitures. J'aurais raconté tous ces exploits avec le barbecue. Mais Mini vont se faire un plaisir de te saluer. Alors les Mini, montrez à Groin Claude tout l'amour que vous avez pour lui et son respect de la nature. Oh non, arrêtez. Arrêtez. Oh non, pas ça. Oh non, pas ça. Oh non, surtout pas. Oh non. Écoute, je vais vous dire un bon truc. Je suis ton père. Alors maintenant, vous la fermez. Et vous arrêtez de m'embêter. Parce que sans moi, vous serez pas là. C'est mes pignons qui vous ont fait. On est désolé, Grand Claude. Oui, on est désolé. On se comporte pas comme ça quand on est un quignon qui se respecte. C'est qu'on a des valeurs, nous. Courage, prudence, humilité, discernement, détermination, habileté, audace, sacrifice et sens de l'honneur. Et j'en passe. Le tout en restant distingué et artiste dans l'âme. Vous croyez vraiment qu'un héros comme moi aurait pu protéger notre paisible peuple si je n'avais pas tous ces talents? Il est temps que je montre l'exemple. Fernand, rends-toi à l'évidence. Les mini-quignons ne sont pas faits pour conquérir le monde. Ils ressemblent trop à Jean-Claude. Mes mini Kiki, mes petits gnognons, j'aurais voulu votre papa. C'est moi qui ai récupéré les pignons sur le dos de ces scélérats et qui vous ai planté amoureusement dans ce sol fertile sur la terre de vos ancêtres. Vous avez été élevés dans la joie, le partage et l'harmonie entre vous. En rejoignant ces pleutres, vous serez baignés dans la perfidie, le parjure, la bêtise et l'ignorance. Mais je me rends, la génétique l'emporte. Vous êtes le porté craché de votre géniteur. Les quignons construisirent une nouvelle demeure pour pouvoir vivre en commun et accueillir tous leurs membres en un lieu paisible, solide et convivial. Désormais, les quignons espéraient vivre sereins, dans l'harmonie, le repos, la paresse, l'oisiveté et la confiance, loin des tourments, des attaques de Fernand et des catastrophes. Ils espéraient enfin pouvoir ne rien faire. Oh oui, ne plus rien faire. Quel bel endroit pour nous retrouver tous ensemble dans ce lieu magnifique. Bravo à tous et merci pour votre courage. Je suis fier de nous. N'empêche que c'est comme grâce à moi que vous en êtes sortis, bande de désœuvrés.
Oh, mais tu rigoles! Sans les exploits de l'autre truffe avec son barbecue, on serait encore en train de vivre dans notre premier village! Tu sais ce qu'il dit l'autre truffe? Que sans moi, vous n'auriez même pas rencontré Fernand. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas avec les babioles de Jean-Éric que vous auriez réussi à devenir d'aussi preuses et glorieuses personnes, non? Cette forêt, vous ne l'auriez pas connue sans mes prouesses héroïques. Brebis saoule s'épouvante de sa queue. Entre l'enclume et le marteau, qui doit y fourre est un vrai veau. Qui a des doigts en cache, qui en a pas s'en passe. Il y a plus d'ânes à 2 pieds que d'ânes à 4. Bon allez, il est temps de fêter notre victoire dignement. Nous allons tous faire essayer à Fernand les magnifiques inventions de Jean-Éric. Ils prennent toujours de mannequins. On va pour attraper l'autre. Dégoûté.